Alors, un autre facteur que je voudrais signaler, et que j'ai déjà abordé il y a une semaine dans un café philo McDo, c'est des simulacres de culture. À savoir que l'on va mettre en épingle telle et telle connaissance dont on dispose pour faire illusion, pour faire croire qu'on a tout compris, tout intégré, et qu'on maîtrise tout parfaitement. Et comment peut-on mettre en évidence ce stratagème, une imitation très laborieuse et très partielle? Eh bien justement, parce que ce sont des personnes qui connaissent sur certains points qu'ils ont appris comme ça, ils connaissent très précisément ces points-là, et d'autres points qui sont fondamentaux, ils ne les connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas une vue d'ensemble. Donc ils sont très calés sur certains points, mais si on leur demande des choses que tout le monde connaît, ils ne les connaissent pas. Donc voilà, par exemple, l'autre jour il y avait une discussion concernant les présidents de la République. Alors la personne savait que Alain Poher, président du Sénat, avait fait l'interrègne entre deux présidents, par exemple à la mort de Pompidou, mais il ne savait pas quel était le successeur de De Gaulle. Donc il y a une hyper connaissance sur des détails assez secondaires et assez infimes, et une hypoconnaissance de choses absolument basiques que tout le monde connaît quand on vit dans un certain pays. C'est une culture générale, si on pourrait parler de la culture courante en fait. Voilà donc un certain nombre de subterfuges, d'impostures qu'il faut signaler et qui sont effectivement propres à des personnes qui cherchent à s'intégrer et qui essaient de donner le change par toutes sortes de moyens, en mettant en évidence des connaissances très précises pour laisser croire qu'elles ont un bagage global qui n'est pas du tout le cas, et par un processus d'imitation, par un processus, et là elles se fourboient, j'en ai parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire elles suivent les conseils des gens qu'elles veulent imiter, or elles ignorent que ces gens-là font des choses dont ils n'ont pas conscience complètement. Par exemple, dans la façon de parler le français, vous demandez à un Français comment il faut parler le français, il n'en sait rien, il le fait. Et il faut demander à un spécialiste de la langue française pour vous initier correctement. Et même les professeurs de français vous fourvoient. Parce que, par exemple, dans les petites classes, on apprend les chansons en français, les récitations en français, et donc par conséquent, on croit qu'on va s'intégrer en apprenant cela, alors qu'en réalité, les dictées, les chansons sont un pseudo-français. C'est-à-dire que l'on prononce mal le français. Par exemple, quand on dit par exemple à Clairefontaine, que je m'y suis baigné. On ne doit pas dire que je m'y suis baigné, il faut dire que je m'y suis baigné. Voilà, donc cette façon de prononcer le E à tout bout de champ, parce que c'est écrit E, c'est un leurre complet. Il est évident que la langue française, il y a un code de prononciation de l'écrit qui n'est pas du tout connu, qui n'est pas du tout bien défini, bien circonscrit. Donc la personne qui n'a pas pu se plonger dans un bain de culture ambiant, elle va être limitée à des choses qu'on lui dit, qui s'apprennent dans les manuels, dans les grammaires, et qui vont lui faire parler un langage et un français tout à fait artificiel.